Force et houblon et carton. Aujourd'hui, on va parler du U-Keg de Growlerworks. Mon premier unboxing. Mais avant de découvrir le petit bolide qui se cache dans cette boîte, je tiens à remercier Rolling Beers qui décidément me gâte. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un growler, c'est pas grave. J'ai fait une vidéo là-dessus qui devrait s'afficher quelque part. Sinon, on est parti. On n'a pas le temps pour le générique là. J'ai envie d'ouvrir cette boîte, bordel. Bon alors déjà, avant d'ouvrir, on m'a filé une mini trousse avec un kit d'entretien. U-Keg Maintenance Kit. C'est pas une Ducati, hein, les enfants. Bon, la boîte. Alors... Ok, donc c'est un petit livre pour bien comprendre comment ça marche, mais si vous regardez cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de le lire. Ou de savoir lire. Des cartouches de CO2. Parce que ça fonctionne avec des cartouches de CO2. 2 cartouches de CO2. 2 cartouches de CO2, ça fait pas beaucoup, hein. On va pas commencer à râler. Ah, il est là. Plus rien. Doucement. Ah. Voilà la bête. C'est vraiment un bel objet. Donc celui-ci, pour ceux qui se posent la question, c'est le U-Keg 128 Copper. Et il a de la gueule. Yes, U-Keg! Même sur la poignée, c'est marqué Growlerworks. Je suis complètement fan, mais en fait, je m'en fous de la marque. C'est juste que l'objet est vraiment stylé. Putain, mais c'est trop bien. T'imagines, t'es à ton bureau, tu bosses là, hop, tu te sers un petit verre, tu te fais engueuler par ton patron parce que t'es un alcoolique. Bon allez, on va regarder ça de plus près. Le U-Keg, c'est vraiment la Rolls des growlers puisqu'il embarque tout de même une tireuse, un manomètre qui les pressurisé, isolant, muni d'une poignée, élégant, un peu lourd, mais c'est de la bonne facture. Vous pouvez choisir la pression que vous voulez grâce au capuchon. Vous avez aussi un regard ou un mirreur pour voir ce qu'il vous reste à l'intérieur. Vous pouvez rajouter des accessoires, mais je ne les ai pas donc je vais pas vous les montrer. Et vous pouvez même aller jusqu'à personnaliser le robinet de tirage. Ça changera pas le goût de la bière à l'intérieur, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc, avec un growler classique, type bouteille, tu remplis et tu peux conserver jusqu'à au moins 3 semaines, mais à partir du moment où tu l'ouvres, il faut le consommer rapidement, dans les 2-3 jours à tout péter. Avec une machine de guerre comme ça se passe exactement pareil, sauf que ça fonctionne avec des cartouches de CO2. Et ça va débloquer de nouvelles possibilités. La bière se conservera aussi longtemps qu'avec un growler classique, sauf que t'as pas la limite de temps une fois que t'as commencé à t'en servir. On peut force carbonater, c'est-à-dire partir d'une bière plate et y intégrer petit à petit le CO2 des cartouches pour qu'elles deviennent pétillantes. Pour force carbonater, il faut dissoudre le CO2 dans la bière. Et pour faire ça, il faut augmenter la pression, remuer et laisser reposer au frais. Quand tu vois que la pression a diminué sur le manomètre alors que tu t'en es pas servi, ça veut dire que le CO2 s'est dissous dans la bière. Tu répètes l'opération 2-3 fois sur 1 ou 2 jours et ta bière deviendra pétillante. C'est génial, tu peux sourire. Il y a aussi la possibilité d'acheter des accessoires supplémentaires pour pimper ta bière, la bière qui est directement à l'intérieur, comme en rajoutant du houblon ou n'importe quoi d'autre. Tu veux faire une bière infusée à l'aloe vera que t'as repéré sur le rond-point d'à côté, avec des fruits de chez mémé ou de plantes aromatiques qui prennent les gaz d'échappement sur ton balcon de ville? Ce serait même possible de dry up une Heineken pour voir. Il n'y a pas de limite, mais fais attention aux infections. Tu voudrais quand même pas gâcher 3 litres de bière. Bon, c'est génial, c'est beau, tout ce que tu veux, mais il y a aussi des inconvénients. Le prix, selon le modèle, il faut quand même compter entre 160 et 230 balles. L'entretien, il faudra le nettoyer entre chaque utilisation si tu veux pas tenter le diable des infections. Et c'est chiant à nettoyer. Il faut même utiliser une partie de la cartouche de CO2 pour pouvoir bien purger et nettoyer la conduite de service et l'intérieur du robinet. Et d'ailleurs, c'est un avantage mais aussi un inconvénient, les cartouches de CO2. Bah ouais, si vous tombez en rate de cartouche, pas de pression, pas de tirage. Le petit modèle, ça va, mais le gros, c'est chaud pour le rentrer dans les frigos ici en Europe. On n'a pas des hangars à tanks comme aux États-Unis ou au Canada. Ça reste quand même un objet assez dingue et c'est vraiment fou de se dire qu'on peut avoir de la Sweet Baby Jesus en pression au frigo pour le week-end à la montagne de la semaine prochaine, ou pour un marathon de nanar, ou pour ce que vous voulez. Même s'il faut prendre en compte le prix des cartouches de CO2, ça vous permet quand même d'acheter de la bière dans une cave ou dans un bar spécialisé moins cher au litre. Bon, c'est pas non plus le genre d'objet qu'on va mettre dans un sac pour une rando et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis une aussi belle poignée. Mais le jour où je croise un mec dans la rue qui se balade avec ça, ah bah je le suis. Dans le principe, rien qu'avec 2 mains, il y a de quoi passer une bonne soirée. En tout cas pour moi, c'est un bel objet. Un beau gadget qui fera plaisir aux amateurs de bonnes binous. Bon bah il me reste plus qu'à aller le remplir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci aux tipeurs et aux YouTipeurs qui me soutiennent. Et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, quel que soit son contenant, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!